Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis on se retrouve pour quoi? Et on continue quoi? On continue notre semaine spéciale Saint-Valentin, spéciale grand amour, spéciale de l'amour. Et on se retrouve pour votre tirage flash sentimental pour les 48 heures. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les 48 heures? Pour rappel, j'ai mis ça en place lundi, donc c'est sous forme de TDJ. Je vais faire brièvement un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de lundi, qui n'ont pas cliqué dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, je fais les TDJ, les tirages du jour. L'objectif du TDJ, c'était de voir ce qu'allait se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Pour ça, je vous faisais un tirage à 13 cartes. Sauf que la semaine passée, pour ceux qui me suivent et même pour ceux qui ne me suivent pas, j'avais prévenu la communauté en disant, bon, je vais peut-être faire une période un peu spéciale à l'image un peu de L'Œil qui voit tout qui est ma seconde chaîne YouTube, pour vous montrer un petit peu ma manière de travailler là-bas et pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe et donc du coup pour vous la faire découvrir d'une autre manière et pour vous inviter bien sûr à aller la rejoindre, cette seconde chaîne, ok? L'Œil qui voit tout, comment je fonctionne là-bas, c'est des thématiques ouvertes, c'est des tirages sous forme de questions, c'est des tirages intemporels, vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo parce que c'est sous forme de questions. Ici, c'est Message de l'Anneau. Donc, du coup, je vais vous faire un tirage à choix. Voilà, je vais vous présenter là tout de suite un petit peu les choix. On va remonter d'ailleurs les cartes. Tirage à 2 choix parce que sur L'Œil qui voit tout, c'est des tirages qui durent très longtemps. D'accord? Là, je me limite à 2 choix. Mais en conservant l'esprit un petit peu TDJ. C'est pour ça que j'ai adapté un petit peu la méthode que j'utilise sur L'Œil qui voit tout avec un choix, d'accord, en vous proposant 2 choix, mais en conservant quand même cette idée de qu'est-ce qui va se passer très prochainement, en fait, au niveau sentimental. Mais voilà, en prenant la méthode que j'utilise sur L'Œil qui voit tout, d'accord? Je ne vois jamais les cartes avant. Jamais, jamais, jamais. Je les découvre, je vais les découvrir et être surpris avec vous. Donc là, on va aller voir, du coup, avec cette nouvelle formule, vous allez avoir un choix à faire et on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 48 heures. Pourquoi 48 heures? Pourquoi pas 72? Pourquoi pas 96? Pourquoi pas Pourquoi 48 heures? Parce que les TDJ sur Message de l'Anneau, ils sortent tous les 48 heures. Il y en a un le lundi soir à 18 heures, mercredi soir à 18 heures, vendredi soir à 18 heures et dimanche soir à 18 heures. Donc, je vais adapter bien sûr la formule par rapport au TDJ que vous pouvez retrouver habituellement sur Message de l'Anneau. Ok? Si la nouvelle formule vous plaît, si ça vous plaît, surtout montrez-le moi, likez, abonnez-vous, ça montrera que ce format-là vous plaît et peut-être que voilà, du coup on adoptera cette formule-là. Ça ne change pas un petit peu la thématique qu'il y avait à la base pour les TDJ. Ok, c'est juste qu'il y a un choix en plus et que je fais pas un tirage à 13 cartes, il y en a beaucoup plus du coup des cartes. Ok, donc voilà. Et que j'utilise pas que les tarots, j'associe les tarots avec d'autres cartes. Place au choix maintenant pour vous. Alors, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, la minuterie, il y a quoi d'autre non, d'abord, il y a le lien Instagram, le lien de ma boutique en ligne, la minuterie bien sûr, et je fais un listing des cartes et des tarots que j'utilise pour ce tirage par ordre d'apparition. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui vous tape dans l'œil, sachez que c'est par ordre d'apparition. Ok? Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vais vous présenter tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures. Alors, choix numéro 1, j'ai pris la carte Les Nouvelles. Alors, ce serait bien qu'il me fasse la mise au point, là. Voilà, ça y est. Alors, la carte des nouvelles, peut-être que vous êtes un silence radio et que vous espérez des nouvelles de la personne de votre cœur, ou alors, voilà, ça textote déjà pas mal, que vous voulez savoir où en est un petit peu votre hôte, c'est possible. Bon, c'est la carte là, les nouvelles, avec un peu la lettre d'amour. Très honnêtement, il y a un peu le côté lettre d'amour.
OK? Et le choix numéro 2, c'est la carte de la connexion. Donc là, pour moi, vous seriez plutôt totalement en silence radio, totalement, que cette personne, la personne de votre cœur, vous a complètement tourné le dos ou que vous ressentez vous êtes en crush, vous ressentez une connexion avec quelqu'un. Bon, voilà. En tout cas, c'est les 2 cartes. Donc choix numéro 1, la carte des nouvelles, prenez celle qui vous inspire le plus et la carte numéro 2, la connexion. D'accord? Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie, de toute façon, bon, même si vous vous trompez de choix, admettons, on va commencer le tirage là avec le choix numéro 1. Vous vous apercevez que voilà, vous avez été sur le 1, vous avez été sur le 2 et que bah non, ça correspond pas. Bah, rien ne vous empêche de vous orienter vers l'autre choix, hein, si ça résonne plus pour vous. Faut pas hésiter, là, faut vadrouiller, faut écouter, faut voilà. OK? Faut pas s'arrêter uniquement au choix de la carte parce que ça peut être trompeur. OK? Voilà, chers amis. Le temps pour moi donc de caler la minuterie et je commence tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte les nouvelles. Eh bien écoutez, on va voir ça, on va voir un petit peu, eh bien les nouvelles, c'est moi c'est les nouvelles que je peux vous donner, eh ben, c'est ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures. C'est déjà pas mal, hein. À défaut d'avoir des nouvelles de la personne de votre cœur, eh bien on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures. Voilà, c'est les nouvelles de l'anneau. Tac, voilà. Je vais donc la poser là. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui ne suivent ni l'œil qui voit tout, ni qui n'ont vu le tirage de lundi, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça se goupille. Alors sur l'œil qui voit tout, j'utilise plusieurs lignes, je fais mon tas de cartes et j'utilise plusieurs lignes. Bon, ça peut être 2, 3 lignes, voilà. Là, pour vous, je simplifie, hein, je fais 2 choix, 2 lignes, voilà, et 2 cartes de fin qui sont ici. Ces 2 cartes ici, donc, ce seront des cartes de fin qui vont venir clôturer le tirage, qui peuvent être des cartes qui vont résumer, des cartes où on va avoir des éléments en plus ou des cartes conseils de la part des guides. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne vois jamais les cartes avant. Je prépare mon tirage, c'est limpide avec les guides. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a sur les cartes. Je ne veux pas être influencée. Je veux les découvrir avec vous et je peux vous garantir qu'ils me bluffent à chaque fois, les guides. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ma seconde chaîne parce que franchement, ils me bluffent à chaque tirage. Ok ? Donc là, c'est les 2 cartes de fin. Donc là, on va les mettre ici. Elles peuvent même sortir un petit peu du cadre. Je les oublierai pas, vous inquiétez pas. On les récupérera tout à l'heure pour clôturer le tirage. Ensuite, là, eh bien, la première ligne, comme je vous le disais, on va travailler en plusieurs lignes. La première ligne va représenter votre météo un peu d'humeur. Est-ce que c'est orageux, pluvieux, chaleureux, humide, venteux, dans le brouillard? C'est un petit peu de la météo, votre état d'esprit, ce que vous pouvez vivre d'une manière générale. Vous pouvez vous retrouver dans votre état d'esprit au niveau sentimental, mais voilà, c'est un petit peu la météo, c'est votre météo. C'est un petit peu soit ce que vous vivez, comment vous ressentez les choses, comment vous vous sentez, voilà, ce genre de choses. Ou alors, ça peut représenter également vous allez peut-être avoir cette sensation que ça ne vous correspond pas à vous, mais à la personne de votre cœur. Si tel est le cas, je vous invite à regarder la deuxième ligne. Hein, d'accord, voilà. C'est soit vous, soit la personne de votre cœur. Ok, on extrapole, voilà. N'oubliez pas, ça reste du général. Hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Donc ça, c'est pour la première ligne. Et puis la deuxième ligne, c'est un peu la réponse à la thématique. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures? D'accord? Voilà, on va faire comme ça. On va aller voir. Donc là, je vais devoir, hop, baisser. Voilà. Bon, on verra plus votre carte de base, mais c'est pas, enfin, votre carte de choix. Je vais devoir décaler ici, là, les 2 cartes de fin. Ouais, alors, on fera comme sur le qui voit tout. On va prendre notre temps pour placer les cartes et que vous les voyez bien. Alors, donc, voilà, la seconde ligne va représenter ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures, mes petits lapins. Et j'espère que c'est des bonnes nouvelles. J'espère que ce format vous plaît. Voilà. Je n'ai pas encore les résultats de lundi parce que vous vous doutez bien que j'ai pas... Mes tirages, ils sont faits avec 8 jours d'avance. Hein, donc, je vais devoir attendre 8 jours de la programmation pour voir si ça vous plaît ou non. Mais j'espère, franchement, j'espère. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à vous faire, à changer un petit peu, à se renouveler. Je trouve ça sympa de se renouveler. Ça faisait un moment que je vous faisais toujours la même formule, donc je trouve ça un peu sympa de se renouveler aussi pour les TDJ, quoi. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, show numéro 1. On va aller voir tout de suite votre météo d'humeur, de morale. On va voir ça. Votre météo, celle de votre autre. Hein.
On a les abeilles, la communauté, d'accord? Je vais tout découvrir, hein, d'abord. Ensuite, on a Gaïa. OK, c'est bien ça. On a le compromis. OK, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la force, les énergies qui sont bien maîtrisées. On a le valet d'épée. Il y a quelque chose qui est à l'étude. Il y a une signature là. Oh, le 10 de bâton, encore. Comme lundi, on l'a vu aussi, le 10 de bâton. Et la reine d'épée. D'accord, 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 d'accord. Alors, quelle est votre météo un petit peu du moral? Bon, il y a du bon et du moins bon, c'est un peu mitigé. Mais c'est plus dans l'ensemble, c'est quand même assez bien maîtrisé. Très honnêtement, voilà, c'est pas la catastrophe non plus. Très honnêtement, c'est pas la catastrophe non plus. Alors, votre météo un peu du moral, de votre humeur, c'est que vous essayez de trouver un équilibre, vous essayez de vous maîtriser, vous êtes entouré quand même, hein. J'ai l'impression que vous bénéficiez d'un bon cercle d'amis, de la famille, peut-être que vous êtes comme moi avec une communauté. Moi, je vous remercie pour le soutien tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, tous les jours, avec vos likes, avec vos abonnements. Bah ouais, la communauté, moi, ça me fait forcément penser un petit peu aux réseaux sociaux, aux chaînes YouTube et compagnie. C'est un petit peu normal. Mais vous-même, vous pouvez avoir une activité qui vous permet d'échanger avec les gens sur les réseaux sociaux. Communauté, moi, ça me fait beaucoup penser un petit peu, et surtout avec Gaïa, la Terre, Internet, vous voyez, voilà. Il y a vraiment cette idée d'être entouré, de bien discuter, bon, vous avez peut-être subi des méchancetés quand même peut-être de personnes qui étaient pas d'accord avec vous, qui avaient pas le même point de vue que vous. Il y a peut-être un côté un peu, ouais, vous avez peut-être subi les avis des uns et des autres, mais les guides sont même en train de me reprendre, c'est même pas des avis, c'est des jugements, hein. Bon. Bon, c'est pas forcément agréable, mais vous maîtrisez quand même un petit peu les choses. Mais voilà, vous maîtrisez les choses, mais en même temps, vous commencez à en avoir un petit peu marre d'être jugé pour un oui ou pour un non, quoi. Il arrive un moment où vous avez peut-être envie qu'on vous lâche la grappe. Ça, c'est possible. Il est possible du coup que vous lâchiez prise un petit peu que vous ayez un besoin un peu de repos, de recul, de lâcher prise un petit peu sur les avis des uns et des autres et que vous ayez un besoin de vous reconnecter à des choses très simples et à mère nature, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Vous avez besoin de changer d'air, que vous avez besoin voilà, de sortir de votre tête des écrans également. Autre possibilité, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent, je vous dis tout ce qui me passe, d'accord? Autre chose qui me vient, il est possible que vous fassiez un métier qui est très intellectuel, qui peut être derrière les écrans, qui peut être un peu lourd. Il y a peut-être des négociations de gros contrats, là, à l'heure actuelle, qui met une certaine pression et qui demande à garder un certain sang-froid. Vous voyez, un certain calme, une certaine maîtrise. Voilà, c'était le mot que je cherchais, une certaine maîtrise, en fait, de tension, de nervosité, d'adaptabilité également. C'est peut-être un contrat qui est à négocier avec une grande tête pensante ou avec quelqu'un qui peut trancher, qui peut décider, voilà. Il y a quelque chose de lourd. Il peut y avoir un projet, alors ça c'est plutôt au niveau professionnel, il peut y avoir une négociation qui est pas simple. Il faut convaincre, voilà, il faut des compromis, il faut ce genre de choses. Ce qui peut être ne pas être simple non plus, c'est de trop ressentir les énergies des autres également. Parce qu'on m'a montré en écran mental une de mes amies qui bosse dans un centre, ma copine Vivi, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Je sais pas si elle va regarder le tirage, mais si tel est le cas, je lui fais des gros bisous. Elle travaille dans un centre commercial et elle subit beaucoup, en fait, comme elle est en pâte, elle est médium, hein, comme moi, donc comme elle est en pâte, en fait, elle ressent énormément les énergies des autres, elle a un poste à responsabilité et ça peut être très très lourd, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes doué d'empathie, hypersensibilité, etc., etc., vous subissez énormément les énergies tierces, en fait. Mais ça, c'est au sens large. C'est pas énergie tierce dans le sens triangulaire, c'est les énergies tierces dans le sens full. Vous voyez, voilà.
et que du coup, bon, vous encaissez, mais prendre l'air et puis prendre soin de vous, je pense, vous ferez plus grand bien. Il y a une espèce de subir les émotions des autres et peut-être la nervosité des autres, c'est pas simple, mais vous le maîtrisez très très bien, hein. Par contre, vous ne faites pas subir, votre ras-le-bol, un petit peu, votre surmenage, non, vous êtes, non, vous êtes valeureux, hein, vous êtes valeureux. Il est possible également qu'à l'heure actuelle, vous soyez en pleine négociation, mais en pleine signature, en fait, de quelque chose d'important. Ça peut être un contrat de travail, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes en train de rechercher un emploi. Il y a peut-être des petites choses, voilà, qui vous plaisent. Vous n'êtes pas la seule candidate au poste que vous visez, et vous espérez, en fait, hein, que ça tranche en votre faveur, qu'il y a un compromis, une signature. Donc il y a un coup de pression quand même à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment être un poste, en fait, qui peut vraiment vous intéresser. Donc là, c'est un petit peu la météo d'une manière générale de votre vie, hein, de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Au niveau de votre humeur, vous êtes plutôt bien entouré, parfois même trop. Parfois, j'ai l'impression, vous êtes peut-être très sollicité. Vous avez l'impression que la terre entière a besoin de vous. Vous êtes très très sollicité et il y a un côté, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de trancher, il y a peut-être une idée d'avoir envie de mettre des limites, en fait, parce que on vous sollicite de trop, hein, d'accord? Donc ça peut affecter un petit peu votre vitalité, on va dire. Vous pouvez être un petit peu fatigué parce que on vous sollicite énormément. C'est possible, c'est possible. Mais vous maîtrisez bien, hein. Par contre, c'est sans énervement, mais vous pouvez peut-être paraître un petit peu plus froid. Il y a un côté, dans la météo de votre humeur, bah, ça tombe à peu près bien, on est en hiver, et vous pouvez paraître un petit peu plus froid que d'habitude. Moins chaleureux, moins avenant. Mais pourquoi? Parce que vous êtes très sollicité et que vous commencez à dire, ça pourrait être bien que je mette des limites quand même. Parce que là, ça commence à devenir lourd pour moi, que tout le monde ait besoin de moi au même moment. D'accord? Donc ça, je dirais que c'est une météo plutôt générale dans la vie de tous les jours. Si je partais d'un point de vue sentimental, niveau sentimental, j'ai l'impression que vous pouvez discuter avec beaucoup de monde parce que les épées peuvent représenter les crayons, hein, représentent tout ce qui est intellectuel. On a beaucoup une notion de Internet, donc ça peut être les réseaux sociaux. Vous discutez peut-être avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce qui peut être un peu lourd pour vous. Pour moi, si tel est le cas, si vous discutez avec quelqu'un sur Internet, d'où les nouvelles, d'où les échanges, hein, d'ailleurs, d'où les écrits, vous discutez beaucoup, vous essayez de vous maîtriser. Mais alors ce serait pas sur un site de rencontre, ce serait plutôt sur les réseaux sociaux, mais ces personnes, elles est engagée et il y a une tierce. Il y a une tierce et donc du coup, bon, bah, vous essayez un petit peu de maîtriser vos émotions. Vous essayez de rester droit dans vos pompes, dans votre code moral, de maîtriser, vraiment, votre attirance. Voilà. Voilà, si on est d'un point de vue sentimental, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Si on est d'un point de vue sentimental, il y a une énergie tierce et il y a une énergie tierce qui est lourde. On peut être dans une forme de triangulaire. Il y a une idée d'essayer de trouver un équilibre, de se montrer intelligent. Alors, si on est dans une triangulaire et qu'on est dans l'état d'esprit et dans l'humeur, la météo d'humeur, d'état d'esprit de la personne de votre cœur, là, c'est lourd pour la personne de votre cœur. Mais c'est pas lourd vis-à-vis vis-à-vis de vous, en fait, hein. Il en a pas marre de vous, mais c'est lourd par rapport à la tierce. Enfin, il ou elle a du mal à supporter l'énergie tierce. Parce que la reine d'épée peut représenter dans le tarot une énergie tierce, hein, clairement, hein. C'est un peu la reine un peu froide, celle qui met les limites, celle qui est l'obstacle, en fait, hein. Il y a un côté un peu comme ça. On l'assimile beaucoup, hein, en fait, à l'énergie tierce. Et il y a une idée de trouver des compromis, de se montrer intelligent, discret, par rapport à la communauté, au cercle social élargi, par rapport à la terre entière, et de faire fermer les bouches à la terre entière pour que cette triangulaire ne soit pas divulguée à l'énergie tierce. C'est un côté très très lourd parce qu'il y a un côté qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de prudence, beaucoup d'intelligence, et de ne pas laisser des traces. De pas laisser de traces, de pas laisser de traces.
Donc si on est dans une triangulaire et qu'on est dans l'état d'esprit de votre autre, il y a un truc qui est très lourd et qui peut l'amener à la faute, c'est-à-dire d'oublier une trace écrite, d'oublier une preuve matérielle. D'où la carte des nouvelles d'ailleurs. D'où la carte des traces écrites. Ouais. Ouais. Ils me bluffent les guides à chaque fois. Ils me bluffent. Il fait extrêmement attention. Si on est dans l'état d'esprit, si on est d'un point de vue général et dans ce que la personne de votre cœur est en train de vivre, si on se situe dans une triangulaire qui là pour le coup serait consommée. Cette personne, elle se montre très 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 prudente pour être sûre que le secret ne soit pas divulgué, pour trouver un équilibre, pour ne pas laisser de traces écrites, mais il y a un côté très lourd, très épuisant de tout le temps devoir faire attention et qui peut arriver à un moment, il peut y avoir une faille. Il peut y avoir une faille dans son système de fonctionnement là et cette personne, elle peut oublier une trace écrite. Je ressens ça, je ressens ça. Donc ça, c'est dans le cas d'une triangulaire consommée. Si la triangulaire n'est pas consommée, vous vous maîtrisez par rapport à votre code moral. Vous ne draguez pas cette personne qui est engagée, vous discutez, vous échangez avec elle, et ce qui est lourd pour vous, ce qui est un obstacle pour vous, c'est qu'il y a une énergie tierce, en fait. Donc là, on est soit dans une triangulaire consommée, soit ou alors en mode crush. Ou alors, on est dans rien de tout ça, et vous vous retrouvez complètement dans le fait qu'il y a beaucoup de monde qui vous sollicite, que ça commence à devenir lourd pour vous, que vous avez besoin de retrouver un équilibre, et que vous êtes un petit peu plus froid qu'habituellement, moins enjoué, parce que vous avez énormément de sollicitations et que ça commence à affecter vraiment votre vitalité. Vous avez presque un besoin de reconnexion à mère nature, en fait. C'est au-delà de Gaïa, c'est d'évasion, de vacances, de se reconnecter à la nature, voilà, de souffler, de couper le téléphone, de couper les réseaux, de tout couper et de retrouver sérénité, équilibre, parce que là, vous aurez presque besoin de repos, en fait, parce que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Donc ça, voilà, c'est ce qui peut vous rendre d'ailleurs peut-être un petit peu, alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous êtes en couple, ça peut vous rendre un peu irritable dans vos échanges aussi avec la personne de votre cœur. S'il n'y a pas de triangulaire, pas de machin, enfin voilà, ça peut vous rendre un petit peu irritable dans les écrits, en fait, hein, moins patient que d'habitude également, parce que vous avez une grosse charge à assumer et que beaucoup de monde vous sollicite. Donc prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? Si ça vous, voilà, et si ça concerne aucun des deux, vous vous y retrouvez pas du tout dans tout ce que j'ai dit, eh bien je vous invite bien sûr à vous orienter vers le second choix. D'accord? On va aller voir maintenant pour vous, choix numéro 1. Eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Ah ouais, on est sur le message de l'ado, il n'y a pas de problème, on reste dans l'amour, et on reste dans l'énergie, dans l'esprit du TDI, il n'y a rien qui change. Hein. Mais dans les prochaines 48 heures, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures? Alors, l'effort dévoué. Ah, tu m'étonnes, vous êtes des saints. Hein. Vous êtes des saints. Mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine, ça rejoint là... La sincérité, ouais, vous agissez avec une sincérité du cœur, pas possible. On a le 8 de bâton. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite. Le 9 de coupe, oh merveilleux. Oh, vous allez être content. La reine de bâton, vous allez retrouver de l'énergie en plus. Oh là là, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. Ah, d'accord. Non, mais il y a un souhait qui se réalise là. Il y a un souhait qui se réalise pour vous, choix numéro 1. Et gros souhait suite à un espèce de ras-le-bol. Il y a quelqu'un qui va prendre la porte là. Il y a quelqu'un qui va prendre la porte. Et ça va vous arranger. Hein. Attendez, je décale un peu un chouïa mes cartes pour que vous les voyez toutes. Je prends le temps. Tac. Parce que la toute première, vous la voyez pas bien. Voilà. C'est mieux là? Ouais, là c'est bon. Vous voyez tout là? Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures? Bon, ça rejoint le message que j'avais reçu un petit peu. Alors, mais pourquoi tant de haine? Moi, j'ai l'impression que, alors, soit sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un peu des haters là, enfin des personnes qui vous jugent quoi. Vous vous dites mais qui s'ils me veulent quoi, ces gens-là, les éternels insatisfaits là.
Enfin voilà, qu'est-ce qui vient m'enquiquiner quoi, hein? C'est possible que vous ayez un travail ou une communauté, à gérer, voilà ce genre de choses et que bon, vous subissiez un petit peu les jugements des éternels pas contents quoi, voilà bon ça et du coup, vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle. Ça rejoint, sans parler de haters et compagnie, parce que c'est un message quand même, très, très particulier ou de gens pas contents, éternels insatisfaits et cetera et cetera. Toujours, bon, c'est tout, c'est comme ça. Il faut que ça vous passe un peu au-dessus du sifflet, que vous arriviez à vous mettre dans votre bulle. C'est pas toujours évident, hein, attention, hein, je dis pas que c'est facile à faire, mais voilà. Hem, il se peut également alors pourquoi tant de haine, la méchanceté? Je le prendrais presque pourquoi tant d'énergie négative, en fait? Pourquoi tant de sollicitations? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tout le monde a des problèmes en même temps? Et pourquoi tout le monde vient me solliciter en même temps alors que moi je suis déjà épuisée? Vous êtes dans l'effort dévoué, vous êtes sincère, vous faites tout avec le cœur, c'est un truc de dingue, vous êtes des généreux finis, vous êtes flamboyants, et puis vous êtes une oreille et une écoute attentive en fait. Vous êtes représenté un peu là par la reine de bâton, qui est la reine qui est très solaire, qui est attractive, qui est magnétique. Vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance messieurs, je vous exclue pas, voilà, c'est dans le tempérament un petit peu de la reine de bâton, d'être très charismatique, d'attirer à elle un petit peu les confidences de tout le monde et on vient lui demander facilement conseil à la reine de bâton et là, il y a un côté mais comme vous êtes habituellement et tout le temps dans l'effort dévoué, mais quand vous êtes en pleine forme, bah, ça pose pas de problème parce que ça vous pompe pas énormément d'énergie. Mais comme là, vous pouvez être un petit peu fatigué, en fait, vous allez peut-être avoir un besoin, et ce sera sincère et assez rapidement, de vous mettre dans votre bulle et de vous consacrer peut-être uniquement à l'amour de vous-même, voilà, mais à l'amour de votre couple, à l'amour de la personne de votre cœur, hein, vous voyez? Bon ça, c'est le premier message un petit peu un message qui me vient parce que si tel n'est pas le cas, si vous alors là, c'est pour celles et ceux qui seraient plutôt en couple, mais pas triangulaire, machin, truc et tout, mais qui sont tellement sollicités par les autres que du coup, ça peut provoquer des tensions dans leur couple. Et là, on peut avoir la personne de votre cœur. Il y a pas d'énergie tierce, mis à part toutes les personnes qui viennent vous solliciter, hein, d'accord? Mais on n'est pas dans des histoires de tromperie, trahison et compagnie. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Mais après, je vais en venir au triangulaire. Mais voilà, je fais au cas par cas. Là, on peut avoir le compagnon qui, du coup, va dire bon, écoute, c'est bon, moi j'en ai ras-le-bol que tu me plantes à chaque fois des épées. Moi, je t'ai rien fait. C'est pas moi qui te sollicite. Mais être avec l'autre et être dans l'effort dévoué pour l'autre et, et également pour la terre entière. Et peut-être que là, vous êtes dans un besoin de recevoir de l'attention de la part de cette personne. Vous vous accordez toute votre attention au reste de la terre entière et il peut y avoir une idée de quelqu'un qui décide de prendre la porte, de prendre le large, pas définitivement, mais pour aller souffler un bon coup. C'est-à-dire de vous laisser vous reposer, de vous laisser tranquille, de vous laisser dans votre bulle, voilà, ce genre de choses. Parce il peut y avoir de la tension qui est générée par rapport, au reste du stress ambiant, en fait, hein, voilà, donc c'est possible que, cette personne alors elle peut vous proposer de vous mettre un petit peu de manière assez rapide parce qu'elle va sentir que vous êtes vraiment au bord de craquer quoi, vraiment. Elle peut vous proposer un moment très, très agréable. Elle peut inverser les rôles, c'est-à-dire que si vous étiez dans l'effort dévoué par rapport à cette personne, de tout apporter, d'être vraiment dans la bienveillance, elle peut inverser les rôles et elle peut venir vous apporter ce que vous lui avez apporté pendant des mois, c'est-à-dire là cette fois-ci tu te reposes sur moi. Là, cette fois-ci, c'est moi qui t'emmène. On va aller se reconnecter à la nature. On va prendre la porte, mais on va sortir, en fait. On sort du bureau, voilà, on sort du boulot, on sort de machin. Et c'est moi qui t'emmène. Et c'est pour passer un moment très agréable. Vraiment. Il y a vraiment une idée. Alors vous allez peut-être avoir envie un petit peu, à l'image là de ce 8 de bâton. Ah, attends, il y a peut-être des gens qui ont besoin de moi au niveau émotionnel. Et puis là, regardez, il y a la main d'un monsieur qui vous retient en disant, ah, et c'est bon, vas-y, viens, on part tous les deux là. Et on va faire quoi? On va s'éclater. Je vais te faire couler un bon bain moussant, bien chaud, avec le petit verre de vin, avec machin. Je t'emmène à l'hôtel, je t'emmène en bord de mer, je t'emmène au ski, je t'emmène à la montagne, je t'emmène faire un tour, je t'emmène en pique-nique, que sais-je. Enfin voilà. Mais là,
Voilà, cette personne, elle va savoir, vous retenir et prendre soin de vous, en fait, parce que là, c'est vous qui en avez besoin. C'est dans le cas où vous êtes en couple, mais qu'il peut y avoir des tensions, mais c'est des tensions parce que vous êtes énormément sollicité, mais il y a aucune énergie tierce, d'accord? Ça, c'est, voilà, ça, c'est le premier cas. Dans le cas de la triangulaire, consommée, d'accord? Voilà, où on a quelqu'un qui se montre extrêmement prudent pour être sûr que l'énergie tierce ne soit pas au courant, qu'il y ait pas de fuite, qu'il y ait pas de traces, matérielles concrètes et qu'il y ait pas de fuite au sein par rapport à la communauté. Il y a un vœu qui se réalise. On a cette personne, qui va prendre des risques, qui va prendre la porte, qui va, faire les choses avec sincérité, qui va avoir envie de vous accorder un moment privilégié, qui va faire de l'effort, qui va être dans un certain effort. Donc c'est un agréable moment très privilégié, en fait, pour vous mettre dans la bulle et pour vous préserver d'une éventuelle haine de l'énergie tierce, si elle était amenée à être informée, bien sûr, de ce qui se passe derrière son dos. D'accord? Donc, cette personne, elle continue dans sa prudence. Elle en a marre, hein, de l'énergie tierce, hein. Par contre, je vous annonce tout de suite la couleur, la triangulaire consommée, il ou elle en a ras-le-bol de la tierce, hein, voilà. Il y a des noms d'oiseaux, ils arrêtent pas de s'engueuler, de toute façon, les deux. Et cette personne, elle se sent dans sa bulle, elle se sent bien quand elle est avec vous. Et elle va faire des efforts d'ailleurs pour pouvoir vous emmener et pour pouvoir concrétiser un souhait. Et dans les prochaines 48 heures, et ça peut être, aujourd'hui c'est quand? C'est à Saint-Valentin. Ce qui peut se passer dans les prochaines 48 heures, c'est là, en effet, on peut avoir une dispute de trop, en fait, entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur, qui clairement va retrouver un petit peu ses esprits, qui va faire la différence entre la méchanceté et la haine qu'il ou elle se prend de la part de l'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, de l'effort dévoué qu'il ou elle reçoit de l'autre côté de votre part, de la sincérité dont vous faites preuve, de l'harmonie, du côté charnel aussi, à quel point ça se passe bien, de l'espièglerie, des joies, du rire, etc., etc. Et lundi, moi, j'avais déjà eu ce message-là, hein. Il y avait un déclic qui changeait tout, hein. Et on est un petit peu dans la continuité de lundi. Je vous le mettrai enfin, hein, d'accord? Le premier tirage à choix que j'ai fait, pour vous lundi, c'était, elle a un déclic qui change tout. Et là, ça prend la porte. Et là, ça peut prendre la porte, mais pas vis-à-vis d'où? Vis-à-vis de la tierce. Vis-à-vis de la tierce. Il peut y avoir vraiment la continuité un petit peu des énergies que j'avais lundi, c'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur. Mais dans ce cas-là, et c'est ce que je n'avais pas lundi. Lundi, c'était un peu, enfin, en tout cas, je sais, ouais, quoique, si les guides me remontent les cartes, ouais, c'est bon. Moi, je vous le mettrai enfin, ce sera le plus simple. On va pas se refaire le tirage de lundi. Déjà là, on en est à 32 minutes. À mon avis, j'en ai pour une bonne heure, avec vous ce soir. Enfin, pas pour le choix numéro 1, mais les 2 choix en tout. Donc là, il y a vraiment cette idée pour les triangulaires consommés. Cette personne, il va y avoir du conflit avec la tierce. Il va y avoir du conflit avec la tierce et cette personne, elle va venir se réfugier avec vous. Vraiment. Et ça peut être ce soir, hein. L'engueulade, elle peut avoir lieu là pour la Saint-Valentin, qui viennent rapidement vous donner des nouvelles, qui viennent se réfugier chez vous et qui prennent la porte ce soir, hein. C'est possible, hein. Pourquoi? Parce que il ou elle va en avoir ras-le-bol de se prendre de la haine, alors qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et que vous êtes dans l'effort, que vous êtes seul, que vous faites preuve de sincérité, que vous êtes la joie de vivre, que vous êtes la bienveillance, que vous êtes l'amour, que vous maîtrisez, pendant que l'énergie tierce, alors qu'elle est officiellement avec lui, avec elle, ne se maîtrise absolument pas et qui se prend, voilà, et ils arrêtent pas de s'engueuler. Ils arrêtent pas de s'engueuler. Donc on peut avoir quelqu'un qui en a ras-le-bol et qui prend la porte. D'accord? Triangulaire consommé. Dans le cas, où vous êtes plutôt en relation avec quelqu'un par internet et il y a de l'énergie tierce, il y a un rapprochement. Il y a un moment agréable. Il y a un moment de complicité, en fait. Cette personne, elle va se mettre dans sa bulle et il y a un vrai moment de partage, de complicité, de rire, voire même, mais est-ce que vous allez être amené à vous voir physiquement? Je partirais plutôt là avec le 8 de bâton, très honnêtement, plutôt quelqu'un qui sera isolé, qui va s'isoler un petit peu de l'énergie tierce, mais pour pouvoir discuter par écrit avec vous, de se mettre dans sa bulle. Et il y a un échange incroyable qui va se faire entre vous. Et vous allez vous marrer, hein. Vous allez vous marrer, vous allez passer un super moment, en fait, par écrit, qui va provoquer une complicité.
supérieure à celle que vous viviez jusque-là avec cette personne. Vous voyez? Et cette personne, il y a là encore une fois, il y a une notion de déclic en fait. Il y a une notion de passer un moment très, très particulier en fait. Et vous savez, ce moment où on se dit: «Ah tiens, il se passe peut-être un truc en fait, entre nous». Bah, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Jusque-là, j'ai l'impression que vous l'avez pas encore vous pouvez communiquer avec quelqu'un, vous savez que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre, il y a pas eu de consommation là, on est plutôt dans une triangulaire où il y a pas de consommation. Vous savez que cette personne, elle est engagée par contre, ça c'est sûr. Peut-être que vous pouvez savoir aussi que ça se passe pas forcément bien avec l'énergie tierce, c'est possible également. Mais il y a vraiment cette idée de passer un moment avec votre crush là, hein, mais qui est engagé, mais très, très particulier. Il va se mettre dans sa bulle. Avec vous, il va se mettre dans sa bulle. Ça fera preuve de sincérité. Il y a de l'espièglerie, il y a du rire, il y a de la complicité. Et ça va être un petit peu, ah tiens, dans la tête de cette personne, c'est là, je suis attirée. Là, j'ai de l'attraction. Là, je suis tentée. Là, il- le déclic, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et donc, du coup, bah, pour vous, évidemment, c'est un souhait qui se réalise. Donc les nouvelles dans l'ensemble, elles sont quand même bonnes, hein. Elles sont vraiment, je sais pas comment je vais intituler la vidéo là du coup, parce que j'ai même pas encore fait le choix numéro 2. Bon, on verra bien, on verra bien. Je verrai ça avec les guides. On va aller voir pour vous, choix numéro 1, eh bien, les 2 cartes de fin. Alors il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse peut se situer ici, d'accord? Et puis après une dernière, petite carte. Alors, on a demandé à vos anges. Bon, comme ça, voilà. Je ne sais pas quelles questions vous vous êtes posées, mais il faut leur demander à eux. Vous dépatouillez avec les guides, hein, c'est bon. Hein. Et joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire les projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Si ça se trouve, demander à vos anges, c'était ça la réponse, hein. Écoutez, voilà. Joie et gratitude, ouais, bah, ça va faire du bien là. Après 10 de bâton, 10 d'épée, là, ça va franchement faire du bien. Et vous voyez enfin le bout du tunnel, eh bien c'est merveilleux. Je vous le souhaite de tout cœur, que ce soit une triangulaire consommée, que ce soit crush, voilà, mais vous savez pas trop, si vous plaisez, si vous plaisiez pas, essayez de personne, que ce soit en couple, mais ça peut être un petit peu tendu pour d'autres raisons. Bah, en tout cas, vous allez retrouver la joie, c'est une évidence, c'est que des bonnes nouvelles qui vous arrivent et ce sera sur le long terme en plus. Donc c'est merveilleux, bah, c'est merveilleux. Choix numéro 1, eh bien écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir l'œil qui voit tout, hein, puisque là je vous donne un aperçu de comment ça se passe là-bas. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à quand là maintenant, on est mercredi soir, c'est le jour de la Saint-Valentin, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi matin. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte des alliances des anneaux. Vous êtes sur la chaîne Message de l'Anneau, ça tombe bien. Vous avez surtout choisi la carte 13, la carte de la connexion. De la connexion. Est-ce que vous vous ressentez être en connexion réciproque avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes sur un contrat d'âme, un parcours d'âme et que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette carte? Est-ce que vous souhaitez une union, que cette connexion se transforme en union, en couple sacré, ce genre de choses? Bon, en tout cas, c'est le choix que vous avez fait. donc voilà. Alors, carte de la connexion, on va la considérer un petit peu comme votre carte de base, d'accord? Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi depuis lundi, d'habitude les TDJ, comment ça se passe? Les TDJ, c'est le tirage du jour qui était là pour répondre, j'en perds mon latin, c'était pour savoir ce qui allait se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir, ok? Pour respecter l'esprit du TDJ. Là, du coup, j'ai adapté pour vous montrer un petit peu aussi comment je travaille sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. J'en ai parlé la semaine passée en disant « Ah tiens, ça pourrait être sympathique, etc. etc. » Pour conserver l'esprit du TDJ. Là, ça va pas être les jours à venir, c'est les prédictions sentimentales, c'est votre avenir sentimental dans un futur très 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 proche, puisque c'est votre avenir sentimental dans les 48 heures. D'accord? Pour respecter un petit peu comment je travaille sur l'œil qui voit tout. Sur l'œil qui voit tout, j'utilise plein de cartes et je travaille en plusieurs lignes.
Non, je vous le fais, je vous l'ai fait lundi, je vous l'ai fait ce soir, mais après c'est tout, hein, on ira dans le vif du sujet, hein, voilà, c'est pour les retardataires qui ont pas vu le tirage de lundi, que je vous mettrai en fin de celui-ci d'ailleurs, comme ça vous permettra d'aller le voir. Donc je travaille en plusieurs, avec bien des cartes et en plusieurs lignes. Donc ces deux cartes ici, comme sur lui qui voit tout, c'est deux cartes de fin, c'est les deux cartes qui clôtureront le tirage. Ça peut être des cartes résumées, ça peut être des cartes bonus qui nous donnent des éléments en plus, ça peut être carte conseil aussi, un petit conseil des guides, une réponse en particulier. Voilà, bon, c'est les deux cartes qui clôturent le tirage. Je les mets sur le côté, elles sortent même du cadre, mais vous inquiétez pas, je les oublierai pas, c'est parce que mon cadre il est assez réduit. Ok, donc ça clôturera le tirage. On les verra tout à l'heure. Ensuite, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, c'est votre météo de l'humeur, la météo de votre morale, la météo de votre vie. On peut avoir des messages sur ce que vous vivez, votre état d'esprit, votre humeur, ce qui se passe dans votre petit cœur. C'est d'une manière générale. Soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur. Il est possible que dans cette première ligne, vous ne vous reconnaissiez pas vous, mais totalement la personne de votre cœur. Si tel est le cas, eh bien, je vous invite bien sûr à poursuivre et à regarder ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures, parce que vous allez avoir la réponse avec la seconde ligne. Ok ? Donc, d'une manière générale, ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être au niveau professionnel, c'est votre état d'esprit, votre humeur, ce que vous vivez, voilà, c'est un peu la météo, c'est votre météo, soit à vous, soit à la personne de votre cœur. Ouais, j'élargis un petit peu le truc. Et la seconde ligne, eh bien, c'est la réponse à la question. C'est quel est votre avenir sentimental dans les prochaines 48 heures? Pourquoi 48 heures et pas dans les jours à venir? Parce qu'il y en a 4 des TDJ par semaine chez Message de l'Anneau. Lundi soir à 18h, mercredi soir, ce soir à 18h, vendredi soir à 18h et dimanche soir à 18h. Donc, qu'est-ce qui sépare à chaque fois ces dates? 48 heures. C'est pour ça qu'on fait pas du 72, 96. Non, 48 heures, ok, pour aller jusqu'au prochain tirage. Voilà, chers amis. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre avenir sentimental amoureux dans les prochaines 48 heures? Et je vais baisser la caméra, hein. Là, je pose les cartes. On va couper la tête un petit peu à votre carte de base, mais c'est la carte de votre choix, là. Mais c'est pas dramatique, mes petits lapins. Si j'en ai besoin, je saurais bien la reprendre et vous la représenter à la caméra. Tac, allez, je baisse tout. Est-ce que vous voyez tout, là, les petits lapins? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Allez, eh bien on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà la météo de votre humeur, de votre vie. On va voir ça. Caducée, guérison. Ah, c'est bien, au départ j'ai eu peur parce que quand j'ai vu le camion rouge, là, je me suis dit c'est quoi l'urgence? Alors, la sororité. Oh, il y a des copines qui sont là pour filer un coup de main. La réunion. Oh là là, où ça sent, ça sent les festivités avec les copines, là. Ah oui, on est en plein dedans, hein. Le 2 d'épée. Ah oui, d'accord. L'indécision, le doute, le 9 de bâton, des obstacles. D'accord. Le valet de pentacle, tout doucement mais sûrement. Ok, le valet de coupe. Vous m'étonnez, vous avez dans des copines. Ou des copains, messieurs. Ça peut être une fraternité, hein. Là, c'est la carte de la sororité, oui, d'accord, mais ça peut être la fraternité. Voilà, on peut adapter, c'est pas un problème. Voilà. C'est pas des robes de soirée, là, c'est des costards cravates, voilà. Ou des maillots de rugby, ouais, les guides qui s'amusent, là. Ils sont en train de me montrer des mecs au foot avec les grandes chaussettes, les petits shorts, les petits t-shirts et les chaussures à crampons, le ballon ovale et le ballon rond. J'ai tout. Bon, allez, ça peut être une troisième mi-temps, hein, d'accord? Voilà, ça peut être la réunion autour d'un verre. Ça peut être la table ronde. Ça peut être Camelot, voilà, Roi Arthur et Lancelot, Perceval et Caradoc. Ça peut être ça. Bon, allez, j'arrête de déconner. Alors, quel est un petit peu votre météo de l'humeur, votre météo de l'humeur, de votre état d'esprit, ce que vous vivez à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, bon, il y a du sentimental en fait là-dedans. Alors, j'ai plusieurs choses. D'une manière générale, vous pouvez avoir soit des petits conflits, des petits obstacles, avec un de vos enfants qui vient adolescent même, les guides me disent.
Adolescent, où vous vous demandez un petit peu ce que ça peut trafiquer derrière votre dos, est-ce que ça dépasse pas certaines limites? Est-ce que l'enfant, n'est pas sous mauvaise influence? Justement là, les copains, les copines, est-ce qu'il y a pas eu une mauvaise influence? Il y a une notion d'inquiétude, par rapport, c'est très particulier et après j'en viens vraiment soit à vous, soit à la personne de votre cœur, mais il y a une notion d'inquiétude, mais en même temps de guérison. Donc il y a quelque chose où ça va mieux. Je pense que vous n'êtes pas au courant de tout, mais il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés par rapport à un enfant. C'est peut-être au niveau scolaire, ça peut être au niveau relationnel, peut-être des conflits ou du harcèlement scolaire, hein, phobie scolaire, bêtises d'adolescents, bon, qui vous ont créé soucis, mais c'est en train de se régler. C'est plutôt tout doucement, mais sûrement, hein, par contre, hein, c'est en voie de guérison par rapport à un adolescent adolescente, qui a pu faire quelques petites, soit bêtises ou subir la bêtise des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça va parler, bien sûr, aux parents et bien sûr, les mamans, qui ont un instinct maternel, très développé, elles l'ont ressenti. Elles ont ressenti la salade, là. Mais elles savent qu'elles ne savent pas tout, qu'il y a des non-dits, hein. Il peut y avoir, l'enfant, l'adolescent qui ne dit pas tout, qui donne les informations, au compte-gouttes et je dirais que maman ou papa, là, c'est que l'enfant ne dit pas tout et qu'il y va au compte-gouttes, et qu'il y a un obstacle pour pouvoir, lui libérer un petit peu la parole. Mais voilà, l'instinct maternel ou paternel, là, est bien en action et il y a des choses qui se mettent en place et il y a une notion de guérison quand même. Il y a quelque chose et même des fois, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui, tout doucement mais sûrement, est en train de guérir un petit peu cet adolescent ou l'adolescent qui est en train de sortir de sa crise d'adolescence, hein, ça peut être ça. Autre chose, il peut y avoir un côté un peu lourd, d'une manière générale, bon, un petit peu un espèce de ras-le-bol. Alors soit parce que vous ne voyez pas le nouvel amour arriver, vous commencez à vous demander où il se trame, donc là ce serait plutôt les célibataires là. Célibataires, c'est mais il est où l'amour là? Ça commence à bien faire. Et résultat des courses, c'est bien, bah, plutôt que voilà, vous en avez marre, mais vous savez, aller vous amuser avec les copains, les copines. Voilà. Mais vous ne connaissez pas du tout la tête de votre nouvel amour et bon, ça commence à bien faire parce que visiblement, ça ferait quand même un certain temps que vous êtes célibataire ou en tout cas, vous avez, ce que ça dénote là, c'est que vous avez guéri votre précédente histoire. Vous n'êtes pas en train d'attendre le retour de qui que ce soit, mais attention parce que peut-être qu'il va arriver quand même le retour. Vous êtes plutôt en voie de guérison. Vous commencez, si vous sortez d'une séparation, d'un break, enfin plutôt séparation, vous commencez à guérir, vous commencez à avoir envie de sortir, vous commencez à avoir envie de vous amuser et l'idée fait son bonhomme de chemin quand même dans votre tête d'avoir envie de rencontrer un nouvel amour. C'est-à-dire que vous sortez quand même d'une phase, plutôt de deuil. Ce serait quelqu'un avec qui il y a eu pas mal d'obstacles et c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, et il y a plus de communication. Il y a eu une barrière de mise, il y a des obstacles entre vous, il y a plus de communication. Donc du coup, vous commencez peut-être à vous dire et à vous faire l'idée: «Bon, il y a une connexion d'âme». Ouais, je vais reprendre la carte. J'en étais sûre, j'allais en avoir besoin. Il y a bel et bien une connexion d'âme entre nous, mais bon, comme ça peut pas se faire, il y a des obstacles, des doutes, des incertitudes, des hésitations, des machins, puis que là, bah, tu m'as clairement, ghosté mon petit lapin, ma petite lapine. Du coup, je réouvre le champ des possibles à l'univers et j'accepte le fait, bah, qu'il y a une connexion entre nous, mais j'ai pas l'intention de me sacrifier non plus. Donc du coup, je réouvre la porte des possibles et le champ des possibles à l'univers et bah, ce serait bien qu'on mette quelqu'un d'autre sur le chemin. Donc ça, ce serait plutôt, voilà, d'un point de vue, dans ce que vous pouvez vivre. Autre possibilité, vous êtes en crush ou en début d'histoire avec quelqu'un, consommé ou non consommé, crush ou début d'histoire avec quelqu'un. Il y a des sentiments qui commencent à se développer, mais il y a des obstacles. Vous ne savez pas, par contre, si cette personne, elle ressent la même chose ou non pour vous. Et du coup, qu'est-ce que vous faites?
Mais comme tout le monde quand il était amoureux, enfin voilà et qu'il se pose des questions et ben qu'est-ce qu'on fait? Et ben c'est, branle-bas de combat, réunion de copines, on se fait un thé. Ouais, pour nous les filles, c'est le thé, messieurs, ouais, on aime bien le thé, les petits gâteaux, le plaid et les pyjamas pilou pilou. Les soins énergétiques, ouais. Ouais, ouais, aussi, ouais. Gabriel qui est en train de me remontrer, les soirées que je peux faire avec mes copines, c'est les soins énergétiques, nous. Pour nous remettre d'aplomb, pour être da pour être dans la patience, je m'en vais chez ma grande copine et on se fait des soins énergétiques. Donc on se fait des réunions soins énergétiques et on est au taquet. Et on donc voilà. Messieurs, c'est soirée bière, hein, du coup, c'est troisième mi-temps. Bon, c'est moins lucide, hein, évidemment, mais non, non, mais je plaisante, hein, puis tous les messieurs ne feront pas des troisième mi-temps. Mais c'est branle-bas de combat, et c'est on réunit les filles, on réunit les copines, et on parle de tous ces obstacles, de tous ces blocages, de toute cette hésitation, et de toute cette... comment dire, ignorance, c'est-à-dire que là, on serait plutôt dans le cas, j'ai un crush, les filles, en gros, c'est les filles, je suis emmerdée, je suis sous le charme de quelqu'un, sauf que je ne sais pas si, un, cette personne, elle est libre, si, deux, elle est ou non engagée, et si, trois, c'est réciproque. Est-ce que je lui plais ou pas, j'en sais rien. Ah bah, pour avoir la réponse, mes petits lapins, faut venir voir Message de l'anneau, ça sert à ça, les guidances privées. On peut le savoir, ça, c'est pas un problème. S'il y a que ça... Bon, bref. Donc, du coup, branle-bas de combat. Hein, d'accord? Et ça peut concerner messieurs et mesdames. Hein, c'est pas, il n'y a pas un problème. C'est réunion de copines, là. Donc, du coup, bah, ça va être discuté du crush, de l'amoureux. Et puis, ça avance pas. Ou alors, c'est tout doucement, mais sûrement. Enfin, ouais, vraiment tout doucement. Ou un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, voilà. Il y a peut-être aussi un côté, que cette personne, elle vous souffle le chaud et le froid, du coup, vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Enfin, bon, voilà, on peut être dans de cet ordre-là. Donc, soit début de couple, mais c'est un peu mitigé l'affaire, parce que voilà, ça démarre pas spécialement sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que, bon, officiellement, vous êtes ensemble, mais ça démarre pas sur les grands chapeaux de roue. C'est pas non plus la grande passion, en tout cas du côté de cette personne. Et vous, bon, ben, c'est, bah, vous réunissez les copines pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou non. Soit ou alors crush et vous ne savez pas en fait, hein, vraiment, vous ne savez pas si c'est réciproque, pas réciproque, voilà, et du coup, vous avez besoin de l'avis des copines, des copains, des copines. Bon. Autre possibilité, il y a un début d'amour, oui, et l'obstacle, ça peut être bien sûr que bah, cette personne, elle est déjà engagée, et donc du coup, ça peut, voilà, vous hésitez peut-être à y aller, hein. C'est-à-dire que la triangulaire, pour moi, elle serait pas encore tout à fait consommée. Pas encore tout à fait, elle est à la limite, elle est à 2 doigts, hein, quand même, hein, et vous hésitez parce que c'est quand même un gros obstacle et donc du coup, allez vous lancer dans une triangulaire, bon, vous êtes un petit peu mis il y a une belle connexion, hein, vous la ressentez, hein, la connexion avec cette personne, elle serait plutôt réciproque. Moi, je pense que cette personne, elle a commencé quand même d'un point de vue matériel, tout doucement mais sûrement, à vous dire: «Bah oui, tu me plais», mais néanmoins, il y a quand même des gros obstacles. Les gros obstacles, c'est quoi? Bah, c'est cette personne est engagée. Donc, du coup, bah, vous pouvez hésiter et donc, du coup, demander conseil aux copains, aux copines pour savoir est-ce que ça vaut bien le coup que je me lance là-dedans ou non. Il y a une connexion incroyable, mais il y a des gros obstacles. Et puis, se lancer dans une triangulaire, ça signifie, ouais, mais ça va durer combien de temps avant qu'il ou elle prenne une décision entre sa femme, son conjoint ou moi, quoi. Du coup, l'amant, la maîtresse. Donc voilà. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, parce que là, j'ai plein de cas différents, hein. On va aller voir maintenant, pour vous, le choix numéro 2. Eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qu'on a? Affronte. Waouh! L'Empire des anges, j'adore. L'ange gardien, le divin de la protection. Oh, ils sont tous là, regardez ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui! Ça, vas-y, fonce. On a le 2 de bâton. Oh là 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 là. Je comprends la carte de la connexion, hein. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est l'aventure, hein. On n'a pas peur, on y va. On a le pendu et on a le cavalier, le chevalier de bâton. Bon, ça va bouger, hein. Alors, si c'était bloqué jusque-là, ça va bouger. Franchement, ça va bouger. Mais c'est peut-être à vous de bouger. Ouais, c'était pas ce que vous aviez envie d'entendre. Eh ben, c'est les messages que je reçois, j'y peux rien. C'est c'est peut-être à vous. C'est peut-être vous qui allez devoir bouger. C'est peut-être pas essayer de personne, hein, qui va bouger.
Alors, ouais, il va falloir affronter un peu la partie sombre et avec sincérité, en fait. Alors vous êtes guidés, hein, quand même, vous êtes soutenus, par les anges gardiens, par le divin, par la protection. Affronte, il y a un côté, bon, vous ressentez une connexion avec cette personne, quelle que soit la situation que je vous ai décrite là. Alors mis à part, l'histoire de l'adolescent, et de la crise d'adolescence et d'une certaine guérison, mais d'un parent qui pouvait s'inquiéter pour son enfant adolescent. Mis à part ce cas-là, dans tout ce que je vous ai cité en première ligne, vous avez choisi la carte de la connexion. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de la connexion? Bah, que vous ressentez qu'il y a un lien d'âme, en fait, et que vous pourriez vous situer dans un parcours d'âme. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? Bah ouais, les petits lapins, c'est ça. Avec la carte de l'ange gardien, le divin et la protection, qu'est-ce qui protège les anges gardiens? Mais qu'est-ce qui protège les guides? Ça fait 4 ans que je le dis sans message de l'anneau. Les unions sacrées, les liens d'âme. C'est ça qui protège. Donc à la question: «Est-ce que vous avez un lien d'âme?» Bah, la réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui. Ça va être une grande aventure et bien évidemment, on est en train de vous dire: «Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, les petits lapins, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, il va falloir affronter». Il va falloir affronter quoi? Qui va devoir affronter quoi là? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines 48 heures? Qui va être confronté à cette nuit noire de l'âme? Est-ce que ce serait pas votre autre là? On va devoir affronter, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures? Ça va bouger. Ça va bouger. On peut avoir votre autre qui va être confronté, bah, à la connexion d'âme, à la nuit noire de l'âme, à son éveil de conscience. Bon, protégé par les anges gardiens, bien évidemment. Il y a une connexion qui va s'établir un petit peu plus entre vous, hein. Je veux dire, regardez, il y a une forme de proximité, hein, quand même. Il y a un rapprochement, il y a de la complicité, il y a les 2 bâtons là, ils s'entremêlent, ils se regardent, voilà. C'est: «Ah tiens, regarde mon téléphone, regarde mes photos, regarde mes machins». C'est un bon moyen de se rapprocher physiquement de quelqu'un d'ailleurs. Il y a un début d'aventure. Là où c'était bloqué jusque-là, là où, voilà, là, il y a un truc qui va se débloquer et il y a une notion aussi, quand même, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines 48 heures? Il peut y avoir quelqu'un qui change son point de vue, également. Le pendu, c'est ça. Pourquoi il est bloqué le pendu? Pourquoi il y a plus rien qui avance? Pourquoi il y a plus rien qui marche? Pourquoi? Beh, parce que, pourquoi cette personne, elle peut être immobilisée aussi à un moment ou un autre, par blessure, par, maladie, par machin. Bah, c'est pour l'obliger à se poser, à arrêter de courir dans tous les sens, à arrêter un petit peu sa routine pour pouvoir se retrouver face à elle-même et pouvoir changer son point de vue. OK? Donc là, il y a un changement de point de vue. Il y a un début d'aventure. Ça, on part à l'aventure et vous allez y aller. Ça va arrêter de tergiverser, ça va arrêter de regarder, ça part à l'aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. On vous dit oui en plus, on vous dit c'est une belle aventure, faut y aller. C'est sur ce chemin-là que les guides et l'univers vous emmènent. Pourquoi? Dans les 48 heures, mais on peut pas savoir. Je suis pas en train de vous dire: «C'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie». Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut y aller, il faut aller creuser là. Il faut aller faire le parcours, il faut aller l'affronter. Il faut le faire. C'est important, ça fait partie du contrat d'âme que tu as déjà passé, ne serait-ce qu'avec toi-même et certainement avec une autre personne. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc ça va être une belle aventure. Enfin, ça va vous emmener sur une belle aventure. Ça va vous emmener à une remise en question. Vous, mais l'autre aussi. Bah oui, évidemment, c'est, chacun sa part de boulot. Ça va vous emmener à un changement de point de vue et ça va vous amener à une nouvelle passion. C'est ça, en fait, le truc. Donc là, il peut y avoir vraiment qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures? C'est le début de l'aventure. C'est le début de l'aventure, c'est le début du parcours d'âme, c'est le début de la découverte et les guides sont derrière. Ils ne vous abandonneront jamais, les guides. Ils sont en train de vous confirmer que cette connexion par rapport à un crush, par rapport à quelqu'un qui est peut-être déjà engagé, par rapport à quelqu'un qui vous souffle le chaud, le froid, etc., etc. Est-ce que vous êtes sur un parcours d'âme? Est-ce que la connexion, elle est réelle? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Est-ce que la réponse, elle est oui, et que vous êtes sur le parcours et qu'il va falloir l'affronter et que cette personne va devoir l'affronter également.
C'est une évidence. L'autre, là, votre crush, la personne de votre cœur, je ne sais pas si c'est votre autre. On est en train de vous dire, faut y aller, faut aller creuser, faut aller découvrir, faut partir à l'aventure. Voilà, c'est le principe des parcours d'âme. En fait, à la base, c'est pour notre évolution spirituelle. On passe un contrat d'âme avec d'autres âmes pour s'élever et évoluer de manière spirituelle, pour notre karma, pour notre évolution d'âme, pour notre évolution de conscience. Ça sert à ça. Donc, c'est une histoire qui est importante. C'est une histoire qui est importante, d'accord Je ne sais pas où elle va mener. On aura peut-être la réponse tout à la fin, là, avec nos 2 dernières cartes, on va peut-être savoir, on va peut-être découvrir que oui, en effet, vous êtes en plus des partenaires de vie. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un parcours d'âme, il y a un contrat d'âme, mais est-ce que ça inclut également que vous soyez des partenaires de vie? Non, mais il y a un truc, il y a un truc et il faut y aller. Il y a un truc et il faut y aller. Et que l'autre va... Alors, il est possible que vous en soyez déjà et que tous ces éléments-là, vous les avez et que vous en êtes arrivé au pendu et c'est bloqué, vous ne savez pas ce que ça va donner. Eh bien, ce qui peut arriver dans les prochaines 48 heures, c'est que l'autre affronte et affronte un peu sa part d'ombre. Regardez un peu. Il y a un effet miroir, hein. Il y a un effet, c'est son ombre, hein. C'est son ombre, hein. C'est d'aller affronter sa partie sombre, c'est la partie qui est cachée, la partie inconsciente. Cette personne, elle va aller mais ouais, on est en train de me dire: «Mais ça va être Alice au pays des merveilles, quoi». Ça va aller on me dit de l'autre côté du miroir, dans le lapin du terrier, dans le lapin du terrier, pardon, je dis tout l'inverse, dans le terrier de non, allez, ça va, ça fait 1 heure que je blablate là, que je suis en canalisation en plus. Dans le terrier du lapin, pas dans le lapin du terrier, évidemment. On met pas des terriers dans les lapins, non, et les lapins, on les met en terrine, mais pas en terrier. Bon, bref, vous avez compris l'idée, donc dans le terrier du lapin. Mais c'est ça, en fait, le truc. Ça va être... C'est d'aller voir, cette personne, elle va aller affronter le lien 5D. Il peut y avoir du rêve clairement ressenti, poussé au fait, c'est bien évidemment par les guides. Il y a le début de l'aventure, il y a un rapprochement qui va se faire, il y a une connexion plus forte qui va se faire. Cette personne, elle va penser à vous, elle va bloquer sur vous, elle va changer son point de vue. Et après, derrière, il y a quand même un déblocage parce que le pendu ne reste pas bloqué comme ça ad vitam aeternam. Dans les prochaines 48 heures, on est dans les prochaines 48 heures, ça se serait terminé par le pendu. Je vous aurais dit, là, les petits lapins, bon, faut peut-être pas espérer des miracles. Mais ça se termine pas par le pendu. Il y a un moment, ça bloque. Moi, je pense que cette personne, elle va bloquer. Il y arrivera un moment, elle sera confrontée en fait à la connexion au lien d'âme. Ce qu'elle ignore, ce qu'elle ne voit pas, ce qui bloque, elle va être confrontée un petit peu à ce lien d'âme. Et c'est ça qui peut se passer dans les prochaines 48 heures. Elle va peut-être en avoir... Là, on est peut-être chez votre autre qui va avoir besoin d'en parler aux copains, aux copines, là. Que c'est tout doucement mais sûrement, mais que cette personne, elle développe, qu'elle a essayé de bloquer les sentiments, mais qu'elle développe bel et bien des sentiments pour vous. Et ensuite, eh bien, on passe à la passion. On passe à la passion, le chevalier de bâton, mais c'est la passion, il relève tous les défis, hein. Il n'y a rien qui l'arrête, un chevalier de bâton, il n'y a rien qui l'arrête. C'est la fougue même, c'est la passion, c'est la fougue même. Donc là, dans les prochaines 48 heures, ça va bouger, hein. Vraiment, ça va bouger pour vous, choix numéro 2, et en bien, hein. On vous dit oui, vous avez la protection du divin, c'est vas-y, affronte, vas-y mon petit lapin, on est derrière, ou ma petite lapine, hein. Il y a un rapprochement, c'est on part à l'aventure, ça va faire travailler plein de choses, ça va permettre de faire tomber des schémas de pensée limitants, ça va permettre d'évoluer en conscience, ça va permettre de changer son point de vue et de part et d'autre, et ça s'en va avec passion, quoi. Ça s'en va avec passion, donc la connexion elle va être encore plus forte, quoi. La connexion elle va être encore plus forte, c'est ça qui va se passer dans les prochaines 48 heures. Et il y a un vrai mouvement, là, hein. Il y a un vrai mouvement, et peut-être grâce à cette guidance, hein, d'ailleurs, je le souhaite de tout cœur. Bon, on va aller voir du coup, pour vous, choix numéro 2. On va aller voir les 2 cartes de fin. Alors, il est possible que vous soyez posé une question, hein, au cours de ce tirage, et la réponse, elle peut se situer ici. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Nul besoin de s'inquiéter. Bon, ben voilà. Donc, pas de panique. On vous dit, c'est bon, vous avez le feu vert, en fait. Vous avez le feu vert de l'univers, c'est oui, vas-y, voilà, affronte, vas-y, vas-y, mon petit lapin. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Il me bluffe à chaque fois. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs.
J'en dis plus ou ça vous suffit? J'enfonce le clou, j'en remets une deuxième louche, une troisième, une quatrième, ou c'est bon? Ou vous avez pigé l'idée? Ou non, mais vous avez pigé l'idée, voilà. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Elle est exceptionnelle, votre guidance. Elle est exceptionnelle, elle est géniale, votre guidance. J'adore, 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 j'adore. C'est merveilleux, cette guidance. J'adore. Ah là là, que de belles énergies, que de belles énergies. En tout cas, eh bien écoutez, moi je suis choix numéro 2. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté. Jusque-là, c'est un format en effet qui est quand même un petit peu plus long qu'habituellement. Je vous remercie de vous être marré avec moi. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne. Allez découvrir ma seconde chaîne, le qui voit tout. Et puis, je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin, une excellente fête de l'amour. Il y en a eu beaucoup là ce soir de l'amour et moi je vous en envoie tout plein, c'est une évidence. Donc une excellente soirée et puis on se donne rendez-vous maintenant vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous. Moi je vous aime, sachez-le. Je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance et je vous dis à vendredi. Ciao ciao.